Et je réessaye pour la énième fois de vous présenter les meilleurs livres, que vous soyez en école d'ingé ou en première année de prépa, ou tout au long de vos études supérieures, que vous préparez un concours ou autre. Franchement, c'est des livres, je vous les recommande de les avoir, ou bien d'en avoir un des trois. D'accord? Alors, je vais vous préciser, donc je vous précise que c'est ma troisième vidéo. Je ne suis pas vraiment à l'aise à parler à un écran. Quand j'explique à un être humain, je le regarde droit dans les yeux, il me regarde droit dans les yeux. Je peux décrypter ses expressions faciales, je peux savoir s'il a compris, s'il n'a pas compris, s'il est à l'aise, si je peux avancer ou pas. Mais là, franchement, parler à un écran, c'est pas facile. Donc, si vous avez des conseils, merci de me les laisser en commentaire. Donc ces livres-là, c'est des livres qui m'ont servi tout au long de mes études. Bien sûr que j'ai gardé, hein, même quand j'étais ingénieur dans un bureau d'études, je les gardais parce que des fois j'ai besoin de revoir certaines notions. Je vais vous expliquer pourquoi ces livres sont des bests. Ok? Donc, ils sont écrits par trois professeurs qui sont super connus, hein, je vous laisse vous renseigner. Ces livres-là, donc ce livre-là, surtout hein, celui-là, il est composé de 47 chapitres. Il m'a accompagné tout au long de mes études. Je l'ai adopté facilement pour la simple et unique raison, c'est qu'il va droit au but. Vous avez, un cours, un chapitre, il vous explique les notions d'une manière très facile. Il n'y a pas de blabla. Donc, il vous donne des exemples et puis il les corrige. Et après, vous avez des exercices. D'accord? Des exercices, bien sûr, regardez ici, espace vectoriel euclidien. Et après, à la fin, vous avez la solution des exercices. Les exercices, ils sont classés par niveau. C'est pour ça que ce livre, vraiment, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Donc, si vous voulez l'avoir, why not? Donc, ensuite, mais par contre, ils sont vachement lourds, hein. Ils sont lourds. Vous avez aussi celui-là. Donc ici, je crois, c'est maths, physique, sciences pour l'ingénieur. Ici, c'est peut-être TS1, TSI et peut-être I pour ingénieur sciences techniques, peut-être, je sais pas. I don't know. Dites-moi dans les commentaires, hein. Et après, vous avez ce deuxième-là. C'est presque la même chose, mais je crois que dans celui-là, il n'y a pas les probas, mais dans celui-là, il y a les probas. L'organisation est différente. Donc ici, le livre est organisé en forme de tac tac, en forme de modules. Et après, les modules sont divisés en chapitres, pardon. Ici, il y a plus de chapitres sur le deuxième là que celui-là. Mais dites-moi dans les commentaires aussi si vous savez quelle est la différence entre TSI et TSI 1. De Technique Sciences Ingénieur 1, je sais pas. Et ici, la différence aussi, j'ai remarqué, là c'est écrit par 3 professeurs, et là ils sont 5. 5 à le rédiger. Et en termes de volume, le TSI 1 est plus volumineux. J'ai beaucoup travaillé sur celui-là, hein, parce que moi j'avais fait un master en électrotechnique et on utilisait énormément les mathématiques. Donc en électrotechnique, on fait de la modélisation des moteurs, production d'électricité, des réseaux électriques, ainsi de suite. Donc on applique beaucoup, et notre outil, le premier outil, c'est les mathématiques. Si tu sais pas faire les maths, même si tu comprends l'électrotechnique, c'est difficile de faire de l'électrotechnique. D'accord? Il y a, il y a des notions qu'on peut pas négliger, quoi. Ensuite, aïe, c'est toujours
Monsieur Daniel Duvernay. Et celui-là, c'est donc toutes les mathématiques, c'est le même titre, sauf que ici c'est maths, physique, sciences, ingénieur. Ici, je crois, il y a la deuxième année. Je comprends pas c'est quoi MP2I. Je n'avais pas le temps de regarder sur internet, mais si vous savez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que c'est qu'un MP2I. Donc celle-là, c'est la troisième édition. Ce livre-là, c'est comme les deux premiers. J'adore, j'adore. Il n'y a pas de blabla. Il n'y a pas de blabla. Vous avez, le chapitre, par exemple, développement limité. Ok. Vous avez définition et exemple. Les exemples, bien sûr, corrigés. En fait, il n'y a aucun moyen de ne pas comprendre. Aucun, aucun. C'est en fait, c'est fait dans une logique que même une personne qui est vraiment qui n'a pas de base, qui arrive avec des difficultés en première année, mais avec ça, c'est vraiment, vraiment achetez-le. Alors, bien sûr, celui-là, je l'ai eu très tardivement. Donc, il a été, je crois qu'il a été écrit en 2021. Moi, je vous cache pas que donc celui-là et celui-là, c'est vraiment les meilleurs. Même les trois là, mais je pense que je ne saurais pas les diviser, quoi. Ils sont tous les trois super, quoi. Ils vont vous sauver. Si vous avez des difficultés en mathématiques, ils vont vous sauver. Croyez-moi, je vous mens pas. Donc, c'est les seuls et uniques que j'ai connus pendant mes études. Bien sûr, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque, je voyais d'autres livres, mais j'ai jamais, comment dire, je n'ai jamais eu autant de facilité avec les autres livres. Les autres livres, ils avaient une belle couverture, ils avaient beaucoup de choses, mais il y a trop de blabla. Et le blabla, ça me fait mal à la tête. Moi, j'ai besoin d'avoir une sorte de résumé d'une notion et puis des exemples et après exercice et après je fais les exercices et je compare ma, ma solution à la correction, quoi. Voilà. Donc si vous connaissez des livres aussi magiques que ceux-là, d'autres, bah, partagez-les avec nous, hein, en commentaire, je suis preneuse. Et si vous avez aussi des conseils à me donner pour mieux tourner mes vidéos, je vous assure que je ne vous remercierai jamais. Allez, salut!